Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de futsal, de soccer en gymnase, également d'un exploit à venir à la marche. Mais d'abord, parlons des Pee-Wee. C'est du 12 au 23 février prochain que sera présentée la 61e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee avec un record de pays participants, 20. Un reportage. Patrick Dom, bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, salut Carl. Si on fait le parallèle avec le 60e, on parle d'édition qui va se rassembler malgré l'anniversaire? Ah, je pense qu'on est super contents. On l'avait dit que c'est vers là qu'on voulait s'en aller, avec rajouter vraiment beaucoup d'événements au tournoi pour en faire effectivement le tournoi un événement majeur. Et c'est ce qu'on a pris. On a pris acte de l'an passé, ce qu'on a fait. Et je pense qu'on n'est pas loin du 60e, avec des choses nouvelles. L'équipe de la Roumanie qui l'emporte 3-1 en finale. 20 pays, un record. Est-ce qu'on avait pensé ça un jour d'atteindre le chiffre 20? C'est un chiffre à atteindre, un chiffre magique? 20 pays, ça restait magique. Ça avait hâte que ça arrive. On avait déjà eu les 5 continents en tant que tels. Donc, là, avec l'avenue de la Croatie puis de la Corée, on atteint notre 20 pays. On est excessivement contents. Il ne faut pas oublier que c'est un tournoi de hockey Pee-Wee. On revient avec la visite de gros noms pour des séances de signature. Ça avait été un gros succès l'an passé. Oui, puis comme je disais, on prenait exemple de ça, bien, ça en est un. C'est sûr, quand on arrive avec Kerry Fraser, Chris Nyland, puis Alain Côté, j'ai mis Chris Nyland entre les deux pour ce qui va sûrement être entre les deux. Quand on arrive avec Eric Lindros, qui va être ici le deuxième week-end, avec Ken Dryden, Owen Nolan. Donc, tous ces gens-là, les gens les aiment, ces gens-là. Ils sont populaires. Le 60e nous a laissé beaucoup de souvenirs. 61e, on va en créer des nouveaux souvenirs. Michel Plante, président du tournoi Pee-Wee, c'est une nouvelle décennie qui s'amorce pour le tournoi. Si on revenait à la dernière décennie, ça en est passé beaucoup de choses. Écoutez, il s'en est passé assez des choses que le tournoi a bien évolué. Ça a été notre plus gros défi. Notre plus gros défi a été réellement d'amener le tournoi avec la même ambiance, même ADN, ici au Centre Vidéotron. Mais moi, le livre qu'on a fait l'an passé, qui résume, qui a une décennie dedans, c'est pour moi, c'est le fait d'armes. C'est le plus beau cadeau que je ne pourrais pas avoir personnellement comme employé du tournoi Pee-Wee que je ne pourrais jamais avoir. C'est le livre qui relate tout ça, les demandes qu'on a eues, les gens comment ça a été accueilli. Pour moi, c'est le fait d'armes. Le nom des joueurs et l'horaire du tournoi. Un défi également que vous avez relevé année après année, c'est de garder vos bénévoles parce que c'est la machine qui fait rouler le tournoi. On se remet toujours en question. On regarde un petit peu si on ne pourrait pas faire des choses différemment. Et on se questionne toujours à savoir nos bénévoles. Puis nos bénévoles, on est toujours surpris de voir à quel point on a un bon pouvoir de rétention sur nos bénévoles. Et les gens aiment ça venir ici. Donc oui, on veut des fois rajeunir nos bénévoles, mais les bénévoles qu'on a là, c'est de la loyauté comme on n'a jamais vu ailleurs. Champion 2A au tournoi international de hockey Pee-Wee. On a de bonnes équipes qui s'amènent dans toutes les catégories. Mais ça, le spectacle, c'est une autre chose. Il se fait par lui-même. Bien souvent, on n'a même pas... On arrive, on a une équipe qu'on n'attendait pas, qui est là. Le tournoi se crée par lui-même dans le temps du tournoi pour les équipes, et c'est ce qui en fait la beauté. Mais ça n'empêche pas que, comme j'ai toujours dit, les gens de Québec viennent au tournoi Pee-Wee, ils viennent le regarder, puis pour eux autres, c'est encore du hockey à l'état pur. Donc, c'est un peu la beauté du tournoi Pee-Wee. C'est à compter du 29 février prochain que Jonathan Goulet, un ancien combattant de l'UFC, marchera 4000 kilomètres entre Montréal et Saint-Jean-Terre-Neuve afin de sensibiliser la population à la prévention du suicide. Plus de détails dans ce reportage de Stéphane Turcot. Des pas comme ça, Jonathan Goulet compte en faire sur plus de 4000 kilomètres.
Je veux vraiment prouver aux gens que faire de la randonnée, faire des activités physiques, ça peut vraiment t'aider à prévenir la dépression. Et il sait de quoi il parle, lui qui en a souffert une bonne partie de sa vie. Combattant UFC de 2001 à 2010, il a notamment eu beaucoup de difficultés à accepter sa retraite sportive. Je faisais beaucoup d'overtime dans le travail que je faisais. C'était pour oublier ma fin de carrière. C'était pour oublier quelque chose, c'était pour cacher quelque chose. Puis, à un moment donné, j'ai eu un arrêt de travail et j'ai eu une tentative de suicide. Une tentative de suicide qu'il a vécue il y a 6 ans, alors que sa fille n'avait que 14 ans. J'ai pensé à ma fille. J'étais en haut de la grue à Montréal, puis j'avais les pieds qui ballottaient. Puis tout ce que je voulais, c'est sauter. Mais je voulais pas mourir, je voulais juste arrêter de souffrir. J'ai vu une tour dans Montréal, puis il y avait du rose sur la tour. Puis j'ai pensé tout de suite à ma fille. Je peux pas lui faire ça. Aujourd'hui, heureux avec sa fille, il tend la main à ceux qui vivent la dépression. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'aller consulter. Il y a des numéros que tu peux appeler. C'est vraiment la première chose à faire. Je me sens de telle façon, tu mets des mots à tes émotions. Et marcher de Montréal à Saint-Jean-Terre-Neuve lui rappellera le chemin qu'il a parcouru pour s'en sortir. Comme j'ai déjà dit, chaque grand champion de combat ou peu importe, chaque grand champion n'a jamais atteint le podium seul. C'est toujours avec une bonne équipe. Puis si tu veux être le champion de ta vie, bien, c'est entoure-toi de bonnes personnes. Jonathan Goulet n'a jamais été champion en UFC, mais aujourd'hui, il est champion de sa vie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, restez là, on parle soccer intérieur. Parlons maintenant de futsal. C'est du soccer en gymnase, un sport de plus en plus populaire au niveau scolaire. Entre autres, à l'Académie Saint-Louis, on compte 250 joueurs dans 27 équipes et il y a 4 nouvelles équipes élites qui ont vu le jour cette année. Et elles étaient en action au cours de la fin de semaine. Le reportage de Jonathan Fournier. Michel Fichard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On se parle de futsal aujourd'hui pour les gens qui ne connaissent pas encore ce sport. Qu'est-ce que le futsal? Alors le futsal, c'est du soccer à 4 plus gardiens en gymnase avec des règles qui sont adaptées pour que le soccer, le jeu soit beaucoup plus rapide. Avec les règles qui font que le jeu va très vite, la surface réduite, il va falloir mettre beaucoup de mouvements par rapport à l'extérieur. Le joueur touche beaucoup plus la balle aussi. C'est quelque chose qui est très ludique à la fois pour le joueur parce qu'il joue sous pression constante, il touche beaucoup le ballon. Et aussi pour les spectateurs parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur le terrain. C'est ça, puis dès qu'on récupère puis on trouve ce genre d'occasion-là, profitez-en, OK? De plus en plus au Québec, on commence beaucoup à en entendre parler, puis c'est une formation très complémentaire à ce qu'on peut voir avec le soccer extérieur. Donc je pense que c'est très bien de faire ça avec, de jumeler ça avec le soccer extérieur pour le développement du jeune athlète. Il faut que tout soit pensé avant parce que contre-attaque, il faut que tu reviennes vite, il faut que des jeux sur corner, des jeux sur passe. Le jeu était beaucoup plus rapide qu'à 11, fait que ça admet une plus grande intensité sur le jeu. Puis je trouve que c'est plus technique, fait que ça amène à développer d'autres aspects de mon jeu. Cette saison, le RSEQ a ouvert un nouveau calibre, tant au niveau juvénile que cadet, la Division 2 qui représente le meilleur calibre de futsal au Québec. L'Académie Saint-Louis y a présenté 4 équipes. C'est un processus qui a commencé en janvier l'année dernière sous l'impulsion de la Fédération et du RSEQ qui voulait créer une ligue élite de futsal. Alors il a fallu faire un dossier, montrer qu'on avait les compétences au niveau de nos entraîneurs, les compétences au niveau de nos joueurs, aussi avec les infrastructures, dont les infrastructures qui viennent l'année prochaine. Donc il fallait montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans cette ligue puisque les programmes étaient sélectionnés au niveau provincial. Il y a un critère de résultat qui est là aussi pour intégrer la ligue. Donc on joue contre les meilleurs programmes de Montréal, mais aussi de Rimouski, de Trois-Rivières. Donc les meilleurs sur le groupe. C'est vraiment une ligue élite qui est assez intéressante évidemment en termes de niveau et en termes de progression pour nos joueurs et même pour nos entraîneurs d'ailleurs. Et elle ici, ça peut déjà être ici. Ça laisse pas beaucoup de solutions à part un petit simple 1-2. Qu'est-ce que ça a changé pour les athlètes, cette nouvelle ligue-là? Je pense que pour les athlètes, ça leur permet de jouer contre des équipes de meilleur calibre tout au long de l'année. C'est ce qui nous manquait, je pense, les années précédentes, à jouer juste avec les équipes de Québec même. Ça nous permet d'aller jouer contre des équipes de Montréal avec un calibre meilleur, une qualité technique et une qualité tactique aussi meilleure.
la demande des entraîneurs est beaucoup plus élevée. On doit faire attention, on doit se coucher tôt, faire attention à qu'est-ce qu'on mange. C'est sûr que c'est plus demandant physiquement, vraiment, mais sinon, ça donne juste vraiment un meilleur challenge pendant la saison normale. Je trouve ça vraiment bien. C'est un bon challenge quand même, là, mais à date, on se débrouille bien, puis ça nous fait améliorer beaucoup, là, on apprend beaucoup. Au niveau de l'école, c'est des entraînements plus rigoureux puis des matchs plus rigoureux aussi. Donc, il faut s'adapter. On essaie d'être un peu plus rigoureux en termes d'exigence, mais en même temps, on voulait vivre cette première année-là sans trop mettre de pression au niveau comptable. On voulait seulement s'assurer que ça se passe bien, puis que les jeunes aient un bon état d'esprit, puis qu'ils prennent du plaisir au final. Alors, on est comblés par rapport à ça. Nous, on voulait rentrer en cadet Benjamin, en cadet filles, cadet garçons, juvénile filles, juvénile garçons, pour justement montrer la voie finalement à nos plus jeunes et puis compléter notre processus de formation, parce qu'en fait, c'est un peu une pièce qui était manquante, une ligue élite en futsal. Donc maintenant, un jeune qui rentre à l'école, il sait que s'il veut jouer à haut niveau, s'il veut mieux se préparer pour les cégeps ou pour les universités après, il va avoir une ligue de qualité. Combien de matchs aujourd'hui pour ton équipe? 3. Comment tu trouves ça? C'est une formule assez condensée? Oui, exactement. C'est sûr que le troisième match est toujours vraiment difficile physiquement, mais l'autre équipe aussi. Ils vont fonctionner sous forme de jamboree, donc ils vont jouer des matchs par deux à peu près aux 3 semaines sur toute l'année. Alors déjà avant, on cherchait à se mesurer au meilleur niveau, on allait aux États-Unis. Alors quand on faisait ça, on fait ça sur un tournoi. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire ça sur une période qui va de novembre jusqu'à mars, où il y a des championnats provinciaux. Il y a énormément d'intensité. Ce type de match-là, souvent on les retrouvait au niveau du championnat provincial. Seulement au lieu de l'avoir une fois dans l'année ou encore une fois quand on va aux États-Unis, là on va les vivre régulièrement. On a 3 équipes, on sait déjà, qui vont aller au championnat provincial. Il y en a une qui est en train de jouer actuellement, qui se bat pour y aller. Au-delà du fait qu'il y ait les résultats, l'élément le plus important, je le répète, c'est vraiment d'avoir le dernier étage de notre fusée de formation, si on veut. Donc ça, c'est de l'expérience inestimable pour les joueurs en termes de formation. Merci beaucoup, bonne saison. Merci beaucoup. Et je vous rappelle en terminant le tournoi Pee-Wee international de Québec, 61e édition, du 12 au 23 février prochain. Bye tout le monde, à demain.